Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. En Israël, ce matin où la guerre bat son plein depuis une semaine, on rejoint tout de suite à Tel Aviv le correspondant d'Europe 1. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jean-Charles, le dernier développement de la nuit, on en parle depuis ce matin sur Europe 1, c'est le front libanais qui s'intensifie pour Israël. Vous vivez les événements en ce moment même, racontez-nous. Oui, alors c'est l'information effectivement de la nuit. Le front libanais s'est embrasé de manière soudaine hier soir après un ordre d'évacuation donné d'abord par l'armée israélienne à tous les habitants, et ça c'est assez rare, de la banlieue sud de Beyrouth, là où se trouve le fief du Hezbollah, dans la capitale libanaise. On a vu alors des dizaines de milliers de personnes prendre leur voiture, partir vers le nord, c'est là que leur a été donné l'ordre d'évacuation, et les frappes aériennes se sont déclenchées, les frappes de Tsahal, toute la nuit sur ce quartier charnière de Beyrouth pour le Hezbollah. Ce sont des centres de commandement qui ont été visés. Dans le même temps, Tsahal prend position de plus en plus à la frontière avec le Liban, à l'intérieur du territoire libanais, car les informations de l'armée israélienne, eh bien, ce sont que les forces du Hezbollah, les fameuses forces Radouane, se sont organisées pour une confrontation directe au sol avec l'armée israélienne. Alors voilà pour ce qui se passe au Liban. On part en Iran maintenant, si vous le voulez bien Jean-Charles, où le régime tient toujours, même s'il a été durement frappé depuis une semaine. Oui, alors on a vu que l'Iran avait encore la capacité de tirer des missiles, et même de nouveaux types de missiles. Hier soir, ce qui a visé le centre d'Israël en provenance d'Iran, eh bien, ce sont ces fameux missiles à fragmentation qui sont extrêmement difficiles à intercepter, puisque comme leur nom l'indique, eh bien, ils se fractionnent en plusieurs dizaines de munitions, sous-munitions, qui vont frapper ensuite. Ça s'est d'ailleurs produit dans un entrepôt pas très loin de Tel Aviv, qui s'est enflammé après avoir été donc touché par l'une de ces munitions. Il n'y a pas eu heureusement de victimes. Donc l'Iran a encore des capacités, même si il a été très durement frappé depuis une semaine, décapité également dans ses centres de commandement. Eh bien, les Iraniens s'étaient organisés, comme on peut l'imaginer, pour cette guerre aussi, tout comme les Américains et les Israéliens. Et donc, on n'est pas encore au point de rupture de la défense iranienne face aux frappes israéliennes. Israël qui promet donc d'avoir d'autres surprises pour l'armée iranienne. Et on sait que jusqu'à présent, il y a déjà une maîtrise totale du ciel qui s'est organisée pour l'aviation israélienne et l'aviation américaine. Ah oui, mais supériorité, même peut-être suprématie aérienne pour la coalition, en effet, dans le ciel iranien. Est-ce qu'on peut croire, Jean-Charles, maintenant à un scénario d'opération terrestre qui engagerait, par exemple, des Kurdes pour faire tomber le régime des Mollahs? C'est un scénario qu'explique notamment la presse américaine ces dernières heures. Oui, alors pour l'instant, on a du mal encore à envisager une incursion terrestre, que ce soit de forces américaines ou israéliennes. Alors il y a ce scénario effectivement de l'appui de la minorité kurde, qui représente quand même près de 12 millions de personnes en Iran, qui pourraient être aidées par les Kurdes d'Irak, qui sont juste à côté, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis et même d'Israël. Mais pour l'instant, ce scénario, même avec un appui aérien massif d'Israël et des États-Unis, a du mal à être envisagé sérieusement pour faire basculer totalement le régime iranien, qui compte, il faut le comprendre, dans un pays de 90 millions d'habitants, des millions de supporters, de fanatiques qui sont encore inféodés au régime des ayatollahs. Et donc cela prendra sans doute beaucoup de temps. C'est pour ça que l'armée américaine hier a commencé à avancer le chiffre de 100 jours pour cette guerre qui est menée en Iran. On n'est plus sur quelques semaines maintenant. Le CENTCOM, le commandement américain, parle peut-être de 100 jours de guerre au moins. Merci à vous Jean-Charles Banoun, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, qui suit pour vous, pour nous, les événements pas à pas.